les amis. Alors on est à Saint-Martin, ça souffle fort. Il y a des rafales à 30 nœuds, on est à l'abri derrière, le port de Marigot. Et pourtant on est à l'abri, mais ça lève un peu de vagues. Alors on s'est arrêté là pour faire les courses, comme vous avez pu voir sur la vidéo d'hier, je pense. Et là aujourd'hui, on est coincé parce que ça souffle énormément. Bon, on pourrait aller à terre se promener, mais les enfants font l'école. Et moi j'ai un truc à faire, c'est l'hélice. Alors l'hélice, j'ai deux choses à faire: changer l'anode, alors ça c'est rien. Et puis j'aimerais bien la regraisser. Donc pour la regraisser, il faut que je la sorte de l'eau. J'aimerais bien changer, la regraisser. Bon, normalement c'est une fois par an. Je l'avais graissé avant de partir, ça fait que 6 mois, mais bon, on va considérer que c'est quand même de l'usage intensif là qu'on fait. Même si c'est vrai que je suis pas un accro du moteur, mais c'est une hélice malgré tout qui pour moi est nouvelle. J'en suis content pour l'instant et je voudrais pas par manque de graisse l'abîmer. Alors il n'y a pas d'engrenage dedans, donc je pense que mon ancienne hélice qui était une Max Prop, je l'ai abîmée par manque de graisse. Et là qu'est-ce que j'ai là? J'ai une auto propre. Il n'y a pas d'engrenage, c'est uniquement des roulements à billes. Mais j'ai peur que les roulements à billes en fait rouillent si jamais il n'y a plus de graisse. Alors je pense que le système est quand même assez robuste pour tenir largement un an. Néanmoins là ça fait quelques semaines que ça me turlupine le fait de démonter mon hélice et de la graisser. Alors c'est vrai que c'est pas le temps idéal, j'aurais préféré faire ça, donc je vais le faire sous l'eau, hein. J'aurais préféré faire ça par temps calme, parce qu'il y a quand même pas mal de boulons à retirer pour retirer carrément l'hélice. Je vais vous le faire, je vais essayer de vous filmer ça. La dernière fois, parce que j'ai déjà fait sous l'eau, ça bougeait pas, c'était sous l'eau par 5 mètres de fond sur sable. Là ça me plaît bien parce qu'il n'y a que 3 mètres de fond, on est sur sable par 3 mètres de fond. La luminosité est très bonne, la visibilité sous l'eau est très bonne. Et donc ça va être sympa de travailler quand même sous l'eau. Je vais essayer de le faire en bouteille de plongée. Là j'ai un restant de bouteille de plongée, il me reste 80 barres. Et je vais essayer de le faire avec la bouteille de plongée. Et donc voilà, c'est tout, hein. Je vais en profiter que je pense que si c'était par temps calme et que j'avais pas de bouteille de plongée dispo, enfin en tout cas j'avais pas un fond de bouteille de plongée, je le ferai en apnée. Parce que de toute façon je pense que je devrais revenir en surface régulièrement pour changer d'outil. Je vais pas prendre tous les outils et à chaque fois que je vais retirer un boulon, je vais prendre le boulon et je vais l'amener à l'arrière du bateau. Bon allez, je vais m'équiper et puis j'essaye de vous filmer ça. Et comme ça après je pourrais vous montrer mon hélice autopropre. Alors moi l'hélice autopropre au début, je veux juste vous dire ça, quand je l'ai vue, je la voyais sur d'autres bateaux, et quand je la voyais je disais mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je la trouvais moche, je la trouvais bizarre, et finalement après avoir lu sur cette hélice ce que ça le donnait, après avoir regardé son fonctionnement, compris ses atouts, c'est cette hélice là que j'ai opté. Alors je suis pas du tout sponsorisé par cette hélice, ma Max Prop était très bien, mais par contre elles ont chacun des avantages et des inconvénients. L'autoprop a quand même pas mal d'avantages. L'autoprop en mise en drapeau est un peu moins bonne que la Max Prop. Par contre au niveau rendement elle est bien meilleure, et pour les voiliers en fait ça offre la possibilité de ne pas augmenter les tours moteurs, ça offre la possibilité d'être à régime bas avec les voileurs.
Et ça, ça fait des économies de carburant énormes. C'est-à-dire que si vous avez du vent pour vous propulser à 2 nœuds et que vous mettez l'hélice, et que vous mettez le moteur en marche, grâce à cette hélice là, vous allez tourner à 1400 tours. Pour un Volvo Penta 2040, c'est très peu, c'est pratiquement du ralenti, hein. Et rien que ça, l'hélice va se mettre en mode pour avoir un maximum de poussée avec le minimum de tours minute, ce qui fait que vous économisez vraiment du carburant, et en plus votre moteur tourne doucement, donc je trouve ça sympa. Allez, je vais sous l'eau et je vous montre ça.
Hein? C'est bon. Salut les amis, alors bon, donc j'ai retiré l'hélice, donc là je la gratouille un petit moment pour en retirer bien le verre. Faut dire que ça sent pas très bon. Et donc là donc elle est à l'envers, là c'est la partie où il n'y avait pas d'anti-fouling, vous voyez. Bon alors c'est vrai que là j'ai gratté, mais bon c'était juste vert. Là il y a carrément, alors j'ai pas mis d'anti-fouling à cet endroit là parce que je pensais pas que je voulais, parce que bon, alors j'ai une anode de ce côté là, mais j'ai une anode sur le self-drive, j'ai une anode juste là. Alors c'est vrai que c'est pas en contact, je pourrais mettre de l'anti-fouling ici là en fait. Je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être eu tort, j'aurais dû mettre de l'anti-fouling ici. Je sais qu'il ne faut pas mettre de l'anti-fouling là où il y a l'anode, donc ça on est d'accord. Mais c'est vrai que là il n'y a pas vraiment de contact avec l'anode. Normalement il y a toujours 1 mm. Et c'est vrai que là, regardez-moi ça. C'est fou, et ça fait que 6 mois que je suis parti. Regardez-moi ça. J'aurais dû mettre de l'anti-fouling partout en fait. Je regrette. Alors figurez-vous que en cherchant la graisse pour graisser alors les outils pour pouvoir graisser ça, j'ai trouvé l'anti-fouling au téflon que j'avais mis là. En fait je suis parti avec, c'est génial. Ce qui fait que j'étais en train de me dire, ah c'est dommage, je mettrais bien un peu d'anti-fouling, mais là je payais ça une fortune ici alors que j'en ai à la maison. Et figurez-vous que dans le coffre où j'ai mon anti-fouling, alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même avec du papier abrasif
légèrement le poncer avant de refaire l'anti-fouling quand même. Et puis, alors, il faut que je regarde en combien de temps ça sèche parce que je veux quand même pas rester trop longtemps sans hélice parce que bon, il y a quand même du vent là. Si jamais j'avais un problème d'hélice, si j'avais un problème de mouillage, si j'avais un problème sur mon encre, ça pourrait être dramatique. Enfin, dramatique. J'aurais de ici à là-bas pour mettre les voiles et partir. Faudrait y réagir très vite. Et c'est vrai que j'ai hésité à mettre une deuxième encre. J'ai une deuxième encre, j'aurais pu même mettre une deuxième encre de sécurité. Mais bon, j'essaie de travailler sur moi pour arrêter de faire ceinture et bretelles. J'ai fait un travail sur moi en me disant il n'y a aucune raison que ton encre lâche. Même si en fait il y a toutes les raisons du monde. Une paille dans un maillon. Et là je vais bien peindre là, tout l'intérieur, je vais le peindre. Bon les amis, je sais que c'est pas logique, j'ai décidé de graisser, de bien nettoyer avec l'acétone. Et seulement après de mettre l'anti-fouling, parce qu'ils mettent 12 heures d'attente avant de mettre l'anti-fouling. 12 heures d'attente entre le moment où on met l'anti-fouling et le moment où je peux remettre à l'eau. Mais on peut mettre la deuxième couche au bout de 3 heures, donc je compte qu'au bout de 3 heures ça soit quand même assez sec. En plus là il fait quand même vachement chaud, je le mettrai, en plus là c'est comme s'il y avait un ventilateur avec du chauffage en permanence parce que on a quand même un vent à 27-30 degrés qui vient de la terre, qui est chaud en permanence. Donc je graisse parce que c'est ça la priorité, c'est ce que je voulais faire, je graisse. Alors vous allez voir, l'idée c'est que quand on graisse en fait je veux retirer l'ancienne graisse, hein. Donc en fait je veux que la nouvelle graisse pousse l'ancienne graisse et que ça sorte avec l'eau qui a pu rentrer, l'eau de mer qui a pu rentrer à l'intérieur du roulement, je veux que ça sorte comme ça. Alors évidemment certains d'entre vous me disent mais t'as qu'à tout démonter, tout nettoyer, tout remonter. Non, non, on va faire soft, on va pas commencer à tout démonter. J'ai une clé pour tout démonter effectivement, j'ai une clé quelque part pour mettre tout en petits bouts, mais ça ce sera à la rentrée, hein. Déjà au bout de 6 mois je démonte pour graisser, là ça a l'air d'être bien, hein. Regardez, ça tourne vachement bien en fait, hein. Mais bon je vais regraisser quand même. Histoire de... Alors, vous avez compris, la forme de la pale fait que quand l'hélice tourne, alors elle tourne dans un sens ou elle tourne dans l'autre sens, donc elle se met automatiquement dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, donc elle a autant de puissance en marche avant qu'en marche arrière, donc ça c'est top. Il n'y a pas cet effet où quand on passe la marche arrière, le bateau commence à reculer en crabe avant de commencer à reculer en ligne droite, donc ça c'est bien. L'autre chose également, c'est que quand vous avancez, ouais, selon si vous êtes dans le port et que vous faites des manœuvres de port, et ben, que le bateau il avance pas beaucoup, ben, la pale va s'incliner à une certaine avec un certain angle. Si vous êtes en mode on va dire rapide, parce que le bateau avance, et ben ça va s'incliner dans un autre mode, hein. Elle va se modifier selon en fait le bord d'attaque là, le bord d'attaque de... En tout cas c'est vendu comme ça, hein. Le bord d'attaque de l'hélice est fait pour se modifier selon la force de l'eau qui arrive dessus, hein. C'est-à-dire que si vous avancez, et ben là l'eau arrive avec une certaine force selon la vitesse à laquelle le bateau avance et ça va modifier l'angle, voilà. Donc c'est une hélice à bas régime qui fait des merveilles, j'en suis content, j'en suis très content. Voilà. Par contre, et en navigation, donc quand le pas est arrêté et que l'hélice est bloquée et que ça ne peut pas plus que l'hélice est bloquée et qu'elle ne tourne plus, ben, automatiquement, hop, ça se met en drapeau. Voilà. L'hélice se met en drapeau. Alors comme vous pouvez voir, c'est des pales qui sont assez lourdes, contrairement à ses concurrents, hein. Donc les pales sont assez grosses, assez lourdes. Donc effectivement, donc le poids des pales fait qu'elle a forcément plus de prise sur l'eau quand elle est en drapeau que d'autres marques. Mais je vais vous dire, c'est négligeable. Voilà, déjà le simple fait qu'on passe d'une pale qui aurait ça de prise d'eau à ça, déjà c'est exceptionnel. Voilà.
L'autre avantage également que je vois moi, et qui n'est pas donné par la marque, que je trouve bien, c'est que si vous naviguez et que vous prenez et que vous tapez quelque chose, si la pale tape un objet qui est dans l'eau, et ben en fait elle va pouvoir faire ça et hop, c'est pas grave. Ça va taper mais elle va bouger. Hein, évidemment elles ne peuvent pas se toucher les unes, chaque pale ne peut pas toucher l'autre. Hein. Et ça je trouve ça bien, par exemple si je me prends un casier et que j'ai un casier qui se met à s'enrouler, et ben hop, elle va bouger et ça ne va pas abîmer la pale. Voilà. Moi j'avais eu le problème sur la Max Prop, je pense que elle n'était pas assez graissée et il y a un moment donné, j'ai pris un bout dans l'hélice qui a serré net parce qu'il y avait des choses sur le bout. Quand c'est arrivé dedans, ça a bloqué l'hélice, j'ai tout de suite arrêté. Mais je pense que l'engrenage dedans, qui avait l'air pourtant bien balèze, l'engrenage qui était à l'intérieur de la Max Prop a cassé. Enfin, en tout cas, il y a un des engrenages qui a pété. Voilà. Alors que celle-là, ben, en fait, il n'y a pas d'engrenage. C'est l'autoprop. C'est juste un roulement à billes qui est dedans. Donc évidemment, il faut que le roulement à billes fonctionne. Hein. Mais si jamais elle venait à taper quelque chose, eh ben, bah, évidemment, je ne vais pas dire que ça va rien lui faire. Mais en tout cas, elle le supporterait mieux qu'une autre hélice puisque il y aurait une échappatoire en tout cas. Voilà, elle ne serait pas obligée de casser. Il y aurait une échappatoire. Donc ça, je trouve ça bien. Autre chose aussi, le fait que c'est souple et en marche avant, marche arrière. En fait, quand vous passez de la marche avant à marche arrière, c'est relativement souple. Il n'y a pas d'à-coup sur le moteur, même si j'essaye de toujours faire une petite pause entre quand je mets la marche avant et la marche arrière. Bon ben, si jamais ceux qui n'en mettent pas, c'est beaucoup plus souple qu'une hélice qui va s'arrêter et repartir dans l'autre sens, qui peut être quand même qui peut avoir un effet. C'est pareil, quand elle se met à tourner, le temps qu'elle se mette en position, ça dure moins d'une seconde, mais ça a l'avantage d'absorber, en tout cas, d'absorber les chocs. Bon, même si sur le self-drive, évidemment, il y a des amortisseurs, mais sur l'inverseur, à l'intérieur, il y a des amortisseurs, mais c'est sûr que d'avoir une hélice comme ça, ça évite ça limite les accros en tout cas. Voilà. Cette hélice, donc là je vais la graisser maintenant et puis après je vais la peindre.